si ça se voit. Ça y est, c'est parti. Alors, deuxième vidéo, c'est pas des moindres, avec du travail. Je voulais, avant de commencer, je voudrais vous présenter quelqu'un. Parce que quand j'ai dit que j'allais travailler sur les gnomes, j'ai mon... Attendez, hop, je vais mettre en même temps. J'ai un ami qui est venu, qui voulait absolument voir qui vous étiez. Et comment parler de lui, de sa famille et de ses copains. Donc, je vais vous le présenter. Alors, je vais vous le présenter. Voici mon petit gnome à moi, qui est là et qui vous dit coucou. Donc voilà, c'est mon petit copain, il va m'accompagner, il va m'assister pendant toute la séance. Donc on va refaire, comme la dernière fois, transfert de téléphone dans l'autre sens. Vous affolez pas, c'est comme la dernière fois. Une petite manip, mais je suis pas encore une pro et je le saurai jamais. Donc je vous mets en mode écran de la table. Hop, c'est parti. Demi-tour. Hop. Et voilà. Olé. C'est bon. Ouais, presque du premier coup. Trop forte la fille. Donc voilà. Voilà. On y va. On va partir sur mon petit gnome. Je voulais faire un gnome cette fois-ci. J'ai eu l'idée d'un gnome. Parce que c'est la mode et parce que j'aime bien ces petits personnages. Mais j'en ai fait une autre version que je vous montrerai demain. Là, ce que je voulais, c'était vous montrer comment le faire. Pourquoi ça bouge? Comment le faire avec du... Bon, bah là, je Stampin' Up, parce que c'est du matériel. Donc, je vais vous montrer ce que je me suis servi. Non, ça, c'est la deuxième étape. On voit... Alors, pourquoi est-ce que ça veut pas... Pourquoi j'ai pas l'écran? Ça apparaît pas sur mon écran. Bon, ça... Ah, il y a un décalage, génial, il y a un décalage. Donc, voilà, c'est, je me suis servi de l'avant-dernier, enfin du deuxième grand triangle, donc de cette série-là. Je me suis servi de, là, des pyramides, donc j'ai pris le grand ovale qu'on a. Après, j'ai utilisé... Donc des papiers, les papiers, je vous montre les papiers. Cette série-là, qui fait, je vous mets les références, je vous expliquerai pourquoi. Donc ça c'est la référence, ça c'est les papiers, donc ça reflète un peu, donc je vous le mets comme ça. Donc ça c'est les papiers que j'ai utilisés, un des papiers que j'ai utilisé. Et le deuxième que j'ai utilisé, c'est donc toujours la petite référence, faut que ça arrête à bouger ça. La référence, et ce sont ces papiers Noël au village. Bon, j'ai utilisé celui-là. Bon, pourquoi je vous explique ça? Parce que si vous voulez faire le gnome que je vais vous montrer et le sapin tout à l'heure, et que vous voulez, mais que vous n'avez pas à la maison ce qu'il vous faut, pensez à passer vos commandes avant le 8 décembre, sinon après ce sera trop tard. Parce que, enfin du moins, trop tard pour recevoir vos commandes avant Noël, pour pouvoir faire vos petits personnages et vos projets. Et donc, pour terminer, qu'est-ce qui manque à mon petit gnome pour pouvoir le faire? Quelque chose qui n'a rien à voir avec le gnome, ce sont ces branches de sapin. Donc, jolies branches, vous voyez, donc je vais me servir de ces trois-là. Je vais vous montrer pourquoi et comment, surtout. Donc, je prends ma première forme. Attendez, je vais mettre une feuille blanche, ça sera plus simple pour voir. Ça ne bougera plus. Au moins, voilà. Donc, on met le papier que j'ai coupé à 2 cm de l'ovale entier. Vous voyez, comme sur le modèle là, j'ai coupé 2 cm. Hop. Ensuite, j'ai mon petit triangle, tout simplement. Après, j'ai besoin d'un petit rond qui est en fait une ancienne perfo qu'on avait en 3/4 de pouce. Donc bon, mais qui fait partie des choses que je garde donc dans les bases. Toujours avoir des petites perforatrices, ça sert toujours. Et la dernière chose, il me faut, je vous enlève ça, des branches en blanc, des branches de mon sapin en blanche. Donc voilà, j'ai fait un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer le montage de mon petit gnome.
qui est d'une simplicité à toute épreuve. On le fait, ah pardon, j'ai oublié de vous dire, on en fait 2 de triangles. Pour la simple et bonne raison, c'est que le premier, on va mettre de la colle. J'essaye de viser ma colle dessus. Donc la colle derrière, on la met en totalité. C'est pas un problème. On repose le deuxième triangle sans coller. Alors on le tourne et on le positionne. Hop, on prend de colle. On le positionne pile poil sur le premier, mais sans aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on le tient en l'air. D'accord? On le tient comme ça. Hop, j'ai bougé. Et là, on va glisser l'arrondi. On va le glisser jusqu'à ce que les deux côtés de l'arrondi se positionnent. Hop. Bon, on peut le mettre droit ou penché, hein, c'est pas le problème. Il faut que vos deux pointes touchent... Ah, il a bougé un peu mon chapeau. Il faut que vos deux pointes touchent l'arrondi sans le dépasser. Et ce que je veux dire, donc ça veut dire que si je prends comme ça et lui comme ça, il faut que ce soit à ras. D'accord? Donc là maintenant, vous avez votre base de gnome. Tout simplement. Maintenant, on va quand même lui mettre des poils. Donc, on prend, vous savez les petites branches de sapin que je vous disais tout à l'heure là. Donc, on va couper plein de petites branches. Donc, moi j'aime bien prendre les grands, les moyens, toutes les tailles. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça va faire des poils différents. Donc, je coupe mes barbes. Hop, je coupe mes poils. Oui, c'est du live. Au salon, on n'est pas. Hop, je coupe mes poils. Je vais en prendre plusieurs parce que j'en ai besoin de plusieurs. Il faut que, bah oui, la barbe c'est touffu. Donc, on continue. Hein. On coupe, on coupe. On continue à couper. Et, enfin, dernière branche. Bon, on n'est pas limité dans le nombre de branches. Hein. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Si vous voulez faire très barbu, pas barbu. Si vous voulez lui faire une barbe longue ou pas. Hop, voilà. Donc là, maintenant, j'ai tous mes branches de sapin. Donc, je vais les positionner tout simplement. Un petit peu de colle. Et je prends mes poils. Donc, je vais prendre les grandes feuilles au début. Et je colle. Alors, hop, ça met un peu de partout, mais c'est pas grave. Dans l'absolu, ça va pas se voir. Donc, le plus simple, moi, c'est que je colle carrément le dos. Comme ça, j'en mets pas trop. Hop. Et je le mets. Je bouge un petit peu la barbe. Je suis en train de créer ma fameuse barbe. Hop. Donc, je le mets comme ça. Je raccroche encore. Bah, je continue, hein, en fait. Je le monte en différentes étapes. Je mets des bords en bas. Après, je vais monter petit à petit. Je reprends encore un. L'essentiel, c'est de commencer par étoffer en bas, mais avec un peu d'épaisseur par-dessous pour que la barbe, elle remonte. On continue. Donc là, je continue. Je remonte. Hop, un peu de colle. Je remonte. Hop, je vais mettre un peu plus barbu là. Après, je vais en prendre... Ouh, ben là, j'en ai beaucoup en fait. Hein. Donc, je prends toujours mes petites branches de pin. Après, je les fais de sapin. Je les fais plus ou moins hautes ou plus ou moins larges. Hop, pour faire la forme de la barbe. Une fois que je suis contente de ma barbe, je prends mon petit rond que j'avais découpé tout à l'heure en rose. Je prends et je le pose dessus. Donc là, on attend 2 secondes que ça sèche. Pendant ce temps, je m'enlève la colle des doigts. Et après, il suffit juste de soulever un petit peu les poils de votre petit gnome. Ce qui fait que ça lui fait une petite barbichette. Enfin, voilà, une grande barbe, ça dépend ce que vous voulez faire. Qui soit étoffé, sans que ce soit fait avec une perfoque, sans que ce soit tamponné, sans que ce soit fait enfin voilà, avec du matériel normal. Après, vous prenez, alors j'ai oublié l'outil indispensable, le plioir. Donc on prend, on arrondit, donc on le retourne, on arrondit un petit peu. Hop, et après, ou vous mettez un petit pompon, ou vous mettez un petit grelot, vous arrondissez un petit peu dans ce sens-là, pour qu'il tienne un petit peu debout, un petit peu bombé,
Et vous avez votre petit gnome. Regardez, il est pas mignon mon petit gnome? Il est tout mimi. Donc je vous montrerai le résultat final sur ce soir sur une carte que j'ai fait et demain sur un autre projet que qui m'a donné l'idée de faire celui-là. Donc voilà, vous avez le petit gnome. Et puis après, vous pouvez en faire des plus ronds, des plus hauts, des plus larges, des plus pointus, le chapeau tourné. Une petite astuce aussi que vous pouvez faire, vous cassez un peu et vous pouvez le mettre comme ça. Tous les gnomes n'ont pas le chapeau pointu. Il y en a, c'est un petit peu arrondi, d'autres, c'est vous pouvez le casser sans trop, mais regardez, il n'est pas sympa mon petit gnome? On dirait presque son grand frère. Donc voilà. Donc maintenant, sur le principe de ces petites branches de sapin, je vais vous montrer un autre projet que j'ai fait. Faire un sapin sans sapin. C'est-à-dire que on prend les branches de sapin, donc que j'ai travaillé, je vous montre, je les ai travaillées en plusieurs couleurs. En riche raisin, donc je vais vous montrer les couleurs que ça donne. Le riche raisin, c'est celui-là. Et feuillage sauvage, c'est celui-là. Donc, j'ai découpé les branches, bien sûr avec notre machine à découper. Alors, j'en ai fait des branches à l'endroit et j'en ai fait à l'envers. Pourquoi? Pour le sens du sapin. Après, deuxième étape, j'ai fait, donc une fois que je les ai toutes découpées, que je les ai toutes faites, j'ai pris une étape, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. La petite astuce du jour de chez vous. Vous faites, donc, première étape, je vous montre les résultats, vous allez comprendre tout de suite. Voici, je vais vous montrer d'un peu plus près d'ailleurs. Celui-là, il est juste mis avec de la pâte à embosser miroitante. Celui-là, il est fait avec ma petite astuce, c'est-à-dire de l'encre craft blanche et par-dessus de la pâte à embosser. Pourquoi? Regardez le résultat, regardez la différence. Il y en a un qui fait plus neigeux et enneigé que l'autre. Moi, je le trouve plus réaliste, celui-là, que celui-là, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai trouvé cette astuce pour le faire plus sympathique. Donc, pour le faire, je vous montre, pas compliqué. On prend, attendez, je vais vous montrer. On prend l'encre, la murmure blanche, c'est une encre chez nous qui est très pâteuse. Donc, qui est longue à sécher, mais qui tient sur des couleurs très sombres. Je vais vous montrer, juste pour voir. Voilà ce que ça donne quand vous la faites sur une couleur sombre. Vous voyez, par rapport aux autres encres, elle reste. Donc, hein, elle va être longue à sécher parce que c'est épais, mais quand elle va être sèche, elle va rester blanche. Donc, vous pouvez tamponner, vous pouvez faire des motifs, vous pouvez faire des effets, ils resteront blancs. Maintenant, comment je fais mon petit sapin? Alors, je prends déjà un doigt mousse. Là, l'encre blanche. J'en mets beaucoup parce que j'ai besoin qu'il y en ait beaucoup sur le côté. Pourquoi? Je veux pas uniquement tamponner comme ça dessus, parce que sinon, ça serait trop monotone. Ce que je veux, c'est, regardez, j'appuie beaucoup sur les bords pour ancrer plus en blanc. Vous voyez ce que ça fait? Hop, voilà. Donc du coup, vous avez un ancrage qui est beaucoup plus important. Ce qui fait que une fois que vous avez fait votre ancrage, vous le laissez bien sécher. Après, vous prenez l'autre étape, donc qui est de mettre de la pâte miroitante. Je vais vous montrer, donc c'est celle-là. Alors, vous affolez pas. Moi, je mets du film étirable dessous pour qu'elle ne sèche pas, parce qu'elle a tendance à sécher. Comme toute chose, si on s'en sert pas souvent. Donc moi, ma petit truc, c'est que je mets mon petit film, je laisse le capuchon et je mets, voilà, je mets ma poudre. Alors là, je vais me servir d'un outil. Ne le cherchez pas chez Stampin' Up, il n'existe pas. Il n'existe pas sur le commerce non plus. C'est pour celles qui connaîtraient, c'est du matériel de dentiste. Donc une copine qui m'a donné ça parce que c'est très très bien, parce qu'elle est plate d'un côté, elle est pointue de l'autre, et quand je veux faire des choses et que je veux attraper, ça va super bien. Donc ça c'est la petite. Alors si vous connaissez un super dentiste qui a du matériel qui veut plus ou qui veut vous donner, eh ben récupérez-le, ça fait toujours son effet. Alors après je prends un petit peu de pâte à embosser
et j'en mets sur les bouts, mais de façon aléatoire. Comme quand la neige elle tombe sur les sapins, vous savez, ça fait des pâtés, ça fait des endroits, il y en a, des endroits, il y en a pas. Donc voilà, moi je mets je fais exprès des fois de faire un petit peu pâté, parce que là, hop, j'en mets aussi à l'intérieur, entre les branches, parce que des fois la neige elle tombe sur le rebord des branches, et je mets, voilà, je fais, en général, il n'y en a pas trop en bas, donc c'est surtout sur le haut. Et le blanc que j'ai mis va permettre justement de compenser le fait que je ne mette pas de la vraie neige en haut. Et maintenant, ben là, je le laisse sécher. Donc le temps que nécessaire, hein, il n'y a pas besoin de s'occuper. Vous le prévoyez un petit peu à l'avance. Donc pendant ce temps, ben, je referme mon petit pot parce que pour pas qu'il prenne l'air. Donc j'ai enlevé la feuille, je vais la laisser sécher. De toute façon, j'en ai pas besoin. Et je vais mettre... Voilà, vous voyez, je remets une petite bâche dessus, le petit tour de bouchon. Et voilà. Bon, c'est Tigidou pour vous, parce que pour moi, ça l'est. Ah, Tigidou, je vous expliquerai ce que ça veut dire à la fin. Pour l'instant, je voulais le placer, je devais le placer, c'est fait. Maintenant, je vous explique comment je fais mon sapin. Là, je vous montre, j'ai pas mis de la pâte miroitante, je voulais vous mettre une autre version, pour que vous voyez tout à l'heure ce que ça donne. Donc, j'ai mes couleurs claires, à l'endroit et à l'envers, et mes couleurs sombres. Maintenant, on va faire, pour le faire, il faut, hop, j'enlève, je mets mon petit tapis silicone dessous, parce que comme ça colle pas. Et maintenant, je vais attaquer mon sapin. Allez, viens là, hop, on va prendre les branches, j'en ai un peu partout, mais ça c'est normal. C'est l'automne, les branches tombent. Alors, je vais prendre la première branche. Je commence sombre derrière et clair devant. C'est normal parce que c'est les branches les plus vertes claires, comme si vous regardez dans la nature, c'est les branches qui sont les plus jeunes, donc elles sont plus claires que les autres qui sont des vieilles. Maintenant, je vais pas me faire plus compliqué. Je vais poser, je prends donc un qui est découpé, vous voyez, j'ai fait un à l'endroit et le même à l'envers. Donc maintenant, je vais coller le deuxième sur le premier, de façon à faire ma base. Hop. Vous voyez. Donc, que ça dépasse, c'est pas gênant. Ça, c'est ma base de sapin. D'accord? Maintenant, je continue, je reprends encore une branche, mais là, je vais couper, je vais enlever un morceau. Et je vais le rajouter sur la base à l'endroit pour que ça fasse un pied. D'accord? Donc, on continue. Alors, la colle qu'il y a derrière, c'est pas grave, hein, de toute façon, ça tient pas. Maintenant, je vais continuer l'étape suivante en prenant, pareil, j'enlève un morceau et je vais mettre de la colle à différents endroits pour que le sapin tienne. C'est le feuillage qui va faire tenir au fur et à mesure votre sapin. Donc sur les structures, un coup à gauche, un coup à droite. Donc là maintenant, je reprends le deuxième. Hop, je vais prendre le deuxième à l'envers. Je refais pareil, je coupe. Hop, ces branches, les gars, ça me servira tout à l'heure. Je retourne, je mets de la colle, surtout sur les hauts, mais un peu à différents endroits pour que ça prenne. Et je le positionne. Et je monte comme ça mon sapin au fur et à mesure. Hop, allez, viens là toi. Alors quand même. Voilà. Après, je continue. Je prends la branche. Je reprends une branche. Je me prends le milieu cette fois-ci parce que mon tronc, cette branche-là, ça va me servir pour pour coller la suite. Et je pose. Ah, j'ai oublié de mettre un peu de colle sur les feuillages du dessous. Et je positionne au milieu de la structure pour que ça me fasse la... Oh, il veut pas. C'est toujours quand on veut que ça tienne que ça tient pas. Bon, il va bien faire ce que je lui demande. Voilà. Alors vous les modeler les feuilles. Faut pas qu'elles restent statiques. Vous voyez, regardez, ça reste pas dans le même sens. Maintenant, je continue à monter. Donc je reprends une branche. Pour l'instant, je suis toujours sur les grandes branches, si vous regardez bien. Hein. La branche la plus complète. Et je monte encore au-dessus.
Bon, puis de toute façon, un sapin, c'est jamais bien droit, si vous regardez bien, quand c'est monté. Bon, là, ça ne veut pas faire comme je veux, bien sûr, sinon, c'était pas drôle. J'en m'en mets plein les doigts, ça m'énerve. Oh, mais bon, c'est pas grave, on enlève un peu le trop plein de colle et on continue. Voilà. Maintenant, je vais attaquer avec les feuilles, la deuxième taille de feuilles qu'on a, qui est 3 petites branches. Et je recommence. Je commence par le fond, donc sur les troncs, cette fois-ci mes deux, je mets en position ma feuille, enfin mon feuillage, hop, je mets ma branche, je remets une autre branche dans l'autre sens, je profite qu'il y ait de la colle, je vais mettre la colle là-dessous. Alors, hop, et voilà, je décale, je passe une feuille par-dessus, et je fais une petite architecture, je fais une pyramide. Oh, mais c'est... Voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir un chiffon et vous essuyez les doigts tout le temps. Parce que alors ça, par contre, c'est un peu compliqué. Comme on n'a pas de structure derrière. Voilà. Donc là, maintenant, je vais enlever ça parce que ça part trop derrière. Ça me part trop à gauche. Et je continue à monter maintenant. Donc, allez, je vais prendre des branches. Je vais prendre une branche simple, mais en plus clair, que je vais mettre, que je vais coller ici. Et je continue. Et là, maintenant, je vais commencer à mettre mes branches un peu différemment. C'est-à-dire que là, voilà. Là, ça tient. Bon, faut attendre que ça colle. Elle colle bien, cette colle, mais il faut qu'elle ait un peu de petite patience quand même. Surtout quand il y a un fond derrière. Voilà. Je commence à travailler un peu le sens de mes feuilles. Enfin, de mes branches de sapin. Là, maintenant, je vais mettre de la colle. Je continue. Je mets de la colle. Pas sur la tige, mais vous voyez, sur le début des feuillages. Parce que ils vont se coller sur le feuillage d'avant. Hop. Je colle, je colle. Alors pour l'instant, vous voyez plus trop la base du sapin. Hein. Ça va plus, petit à petit, il va disparaître parce qu'il est quand même un peu grand. Je suis partie un peu large. Et je continue. Et là, maintenant, je vais commencer à travailler le sapin à l'horizontale, enfin à la verticale et non plus à l'horizontale. Je le mets. Je vais en mettre un peu de la colle et je commence à mettre les branches, à tourner les branches dans l'autre sens de façon à ce qu'elle fasse la pointe du sapin. Donc hop, on met comme ça. Voilà. Donc regardez déjà, je vous montre ce que ça fait, le sapin. Donc vous avez la base, et là on est en train de monter le haut du plumeau, parce que pour l'instant il est un peu vide. Mais bon, on va y arriver, vous inquiétez pas, on va rajouter ce qu'il faut. Et maintenant, vous prenez les feuilles individuelles, parce qu'on a des petites feuilles aussi individuelles, et maintenant vous allez compléter, boucher les troncs, c'est-à-dire que vous enlevez, vous voyez, là hop, j'enlève la petite queue, bon j'y vais avec les doigts, hein, c'est plus propre avec le ciseau, mais bon, on fait du live, on fait du net, on fait du, voilà, c'est du bricolage. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir des ciseaux ou du matériel. On a un truc qui s'appelle des doigts et autant s'en servir. Donc voilà. Hop, on continue. Je rajoute. Voilà. Donc ce qui fait que ça me remplit. Je vais mettre un peu de vert un peu plus sombre pour dire d'étoffer un peu quand même, qu'il y a un arrière, un premier plan. Lui, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais reprendre un autre. Donc, hop, et puis après, donc pareil. Alors après, vous pouvez faire un sapin plus ou moins épais, plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il garde une forme de sapin, quoi, tout simplement. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez prendre les derniers morceaux que vous avez ou les chutes que vous aviez. Vous voyez, par exemple, là, moi, je prends la dernière qui me reste. Elle, par contre, je vais la mettre derrière pour faire mon haut du sapin. Hop, et dans les petites chutes de tout à l'heure qu'on découpait, vous savez qu'on avait découpé, là, quand je disais découpé, bon là, elle est pas colorée, elle est pas du bon côté, et ben, elle aussi, ça va être pareil, voilà. Donc, je récupère mes chutes de tout à l'heure, que j'ai pas utilisées sur les grandes, et je les rajoute dessus, dessous, entre, c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous obteniez votre pyramide. Voilà, moi, il me plaît bien, comme ça, je vais le laisser. Maintenant, une fois qu'il est fait, la seule chose qui vous reste à faire, c'est, donc quand ça sera sec, je vous montre. Je le positionne. Désolé, ça bouge, mais au moins vous voyez bien
mon sapin tout seul. Une fois que ça, que c'est bien sec, que votre sapin est fait, que vous avez toutes les étapes, les couches et tout ça. Donc, si j'avais voulu faire avec la pâte embossée de tout à l'heure que je vous ai montré, ça aurait fait ceci. Donc, je vais vous montrer le résultat final tout en pâte embossée, mais je voulais vous montrer aussi une version sans pâte embossée, comme ça, parce que des fois, on n'a pas envie, spécialement. Donc, une fois que vous avez votre sapin fini, vous le tenez et ce que vous faites, regardez, hop, moi, c'est avec les doigts, j'aime bien. Des fois, je me sers aussi de ça si je veux aller un peu plus loin. Je soulève un peu les branches de mon sapin, je le fais bouger. Vous voyez, regardez, hop, 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 et voilà. Donc, ce qui fait que après, je prends, olé, il ne faut pas qu'il colle dessous. Parce que, hop. Et après, ce que je fais, voyez, je le bouge comme ça. Je prends entre mes doigts et je le fais bouger. C'est-à-dire, enfin, du moins, je dynamise les branches pour faire comme un vrai sapin, quoi, qui est... Ah, il y a un trou là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ce trou. Hop. Allez, vite, vite, vite. Bah, SOS pompier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit bout. Parce que là, il y a un petit... j'ai pas mis dans le bon sens. Hop. Et je vais mettre un petit peu, une petite feuille. Voilà. Et je ne touche plus. Et ce qui fait que, du coup, voilà, j'ai mon petit sapin qui est fait. Donc, je vais vous montrer, du coup, comment ça fait. Un sapin, un sapin, un sapin. Je vous le montre. Attention. Voilà. Je vais plus bouger pour que vous le voyez fini. Que vous voyez comment il est fini. Voilà. Je vais essayer de monter un petit peu mon appareil. Voilà. Regardez mon sapin, comment il est. On dirait un... Voilà. Et pourtant, c'est pas un sapin, c'est que des branches. Donc, je vais vous montrer maintenant, mais qu'un petit bout du projet que j'ai fait avant, que j'ai fait pour vous montrer le sapin avec la pâte embossée, ce que ça donne. Alors, regardez. Hop. Attends, je vais laisser le blanc pour que vous puissiez voir la différence. Hop. Voilà mon sapin avec la pâte embossée. Regardez. Vous voyez? C'est de la pâte embossée qui fait, ça fait plus, voilà, ça fait vraiment de la neige. Comme si la neige était tombée sur le sapin. Mais j'ai ma base blanche dessous. Donc, c'est-à-dire que j'ai la même base que celui-là. Mais le rendu, regardez, le rendu est différent. Parce que là, il y a la pâte. Et là, il n'y a que l'encre blanche en craft. Mais j'aime bien le rendu aussi. Ça fait comme s'il y avait la poudreuse qui était tombée sur le sapin. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire enfin, vous montrer. Bon, c'est pas des grandes techniques, c'est des petites astuces, mais je trouvais que c'était sympa, surtout avec ces fêtes de Noël, même si le confinement il n'y est plus, pour s'occuper, pour préparer Noël, pour faire ces petites cartes, pour faire ces petites décorations et pour les mettre de partout. Donc je pense que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez des commentaires dessous. Alors, attendez, je vais reprendre mon téléphone déjà en main, comme ça sera plus simple. Attention, hop. Je retourne la caméra vers moi, tant qu'à faire, autant que ce soit moi qui vous parle. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez faire je sais pas, si vous avez besoin de questions sur le matériel, sur ce que j'ai utilisé, si vous vous demandez comment je fais telle ou telle étape, vous vous gênez pas, mettez-moi un petit commentaire, je vous appellerai, je vous recontacterai effectivement, vous appelez, on n'est pas, voilà, je vous contacterai par MP et puis on pourra discuter et s'il faut, ben, on peut même s'appeler, hein, moi il n'y a pas de souci. Ce que je veux, c'est que vous arriviez à le faire si ça vous intéresse et surtout que ce soit le plus clair possible et que vous y arriviez bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense, mercredi prochain, normalement ce sera technique, mes techniques préférées, ça sera la colorisation. Donc j'attaque le premier chantier, entre guillemets, avec la colorisation classique, encre à eau, c'est-à-dire les encres, les feutres et les recharges d'encre, mais à l'eau. Donc, je vous montrerai des projets, enfin, comment faire des projets, comment moi je fais, parce que tout le monde fait comme